lights down. You should get up to it right now. You, me, together with the lights down. Délicieuse de Dr Stone. Alors, ça me plaît quand même. Voilà. Alors là, changement d'ambiance direct. Je ne veux rien savoir. Bienvenue pour un nouveau numéro du Café MKTV. J'espère que vous allez bien, voilà. Alors, désolé pour le retard, genre une demi-heure de retard, c'est pas possible. À un moment donné, on ouvre le café à l'heure ou on ne l'ouvre pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Alors, dans ce café MKTV, on va parler de pas mal de choses. Enfin, pas mal.
On va essayer de parler de plusieurs choses. Alors déjà, je voulais aller sur YouTube parce que j'ai eu pas mal de notifs depuis. Alors vous m'excusez, hein, je prends un peu de ce temps de café pour regarder un peu ma chaîne, ce qui s'est dit, tout ça, tout ça. On va s'endormir quand même avec cette musique. Hein. Alors attendez, bougez pas. Hein. Ça a l'air pas mal. Par contre, je vais pas le mettre en 720p parce que ma connexion elle va pas kiffer. Voilà. Comment va? Bah écoute bien, et toi? On se met bien, on se met bien. Alors, je voulais regarder mes commentaires YouTube. Incroyable, ce youtubeur lise ses commentaires. Alors, ah mais c'est ouf le nombre de gens qui me redécouvrent quoi. Je viens de me rappeler d'un souvenir. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, je t'appelais à l'époque Moketo Bleach, bordel, je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ça des années après, mais sache que j'étais gamin, j'attendais tes épisodes de Mario Sunshine. Le fait de parler de ça maintenant me remplit de nostalgie. Bien ça, mon pseudo. C'est fou. Je m'appelais Moketo Bleach, c'est vrai. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, Joey Kun, effectivement, t'étais pas là. Très sympa, le dernier café. Très très sympa. Je sais que les VOD... Je sais que les VOD des cafés 4 et 5 sont pas encore sur YouTube, mais ça va pas tarder. J'attendais de mettre la fin du live 24 heures. Et tout de suite après, je mets les VOD du café. Cet épisode, la conversation de Zoro et Tsumo était montrée dans un flashback et la scène avec l'équipage de l'eau était montrée. J'ai jamais dit que la scène avec l'équipage de l'eau était pas présente dans le manga, par contre. Qu'est-ce qui... C'est vrai qu'Oda avait rushé l'épisode, enfin le combat contre Hawkins, et du coup là c'était quand même beaucoup plus agréable. On est d'accord. Putain, mais encore un commentaire en mode nostalgie, c'est incroyable. Moketo, je regardais ton let's play Code Lyoko plongé vers l'infini, sur Dailymotion plus un abo. C'est un truc de ouf. Hein. Et vraiment, des fois, je me dis, salut Roger, ça va? Des fois, je me dis, mais si toutes les personnes qui me suivaient sur Dailymotion, si on mettait au courant toutes les personnes qui me suivaient sur Dailymotion que j'ai un autre compte, mais comment ça se passerait, quoi? Salut, ok, ça va? Bon, voilà, j'ai fait mon petit tour. C'est ça. C'est l'effet magique.
Hop. Ça va tranquille. Ça va tranquille, ça va tranquille. On va parler ce soir... alors, on va faire un peu de teasing. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai annoncé sur Twitter que ça y est, le planning était quasiment établi pour la phase 2 de la Moquette TV. Je vais pas vous révéler tout ce qui va se passer, faut pas déconner non plus. Mais c'est en très bonne réflexion. Après, je vous avoue que pour l'instant, la phase blocage un petit peu, c'est quel jour je vais streamer et comment je vais alterner. Après, parce que, en fait, ça serait un petit peu comme, dans l'idée, ça serait un peu comme les premières saisons de la Moquette TV, qui avait plusieurs, enfin, de la première partie de la Moquette TV, où il y avait plusieurs émissions. Voilà, il y avait Tu peux pas smash, il y avait Purifie-moi ça, il y avait les let's play, et chaque semaine je faisais, je crois que je faisais 2 émissions par MK TV. Et du coup je me dis, est-ce que je reprends cette idée en mode toutes les semaines, enfin chaque week-end je fais un live et j'alterne 2 émissions. C'est compliqué. Il y a ça encore que j'ai pas établi comment je vais faire. Mais après, j'ai pas... Enfin, oui, de toute façon, je l'ai mis sur Twitter. De toute façon, toutes les émissions, elles n'arriveront pas d'un seul coup. C'est vrai qu'il y a la rentrée bientôt. Ouais, bah c'est ça avec mon planning, c'est ça le truc. Le truc, c'est que j'ai pas encore de planning fixe. Parce que je cherche du travail et tout, machin, je cherche du taf, je sais pas encore à l'avance ce que je vais avoir comme horaire. Donc c'est surtout ça en fait, c'est que je peux pas encore établir. Après voilà, je me dis bon, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête maintenant, on verra bien comme ça viendra quoi. Ça viendra comme ça viendra. Mais ce qui est cool, c'est que ça sera varié. Ça sera varié. Vous aurez vraiment des... Alors au début, peut-être pas, parce que encore une fois, je vais pas tout envoyer d'un coup. Les émissions, elles vont venir nourrir la deuxième ère petit à petit, tu vois, mois après mois. Merde. Donc au début, il y aura peut-être pas énormément de variété. Mais après, quand tout sera bien imbriqué, il y a moyen que ce soit cool, quoi. J'ai eu peur l'espace d'un instant, j'ai cru que c'était le fichier sans les points d'interrogation, tu vois. Mais non, c'est le bon. C'est le bon. Du coup, voilà, en août, on a entamé le Café MKTV, voilà, petite émission podcast chill, dès qu'il y a besoin de faire le point, de parler d'un truc et tout, machin. Septembre, ça va être rigolo, l'émission de septembre. Ça va être un truc, alors, que j'ai jamais fait, oui et non. En tout cas, c'est un jeu, ça va être du gaming et ça va être quelque chose
enfin, pas original, mais enfin, j'allais dire, j'ai jamais fait ce type de jeu. C'est pas exactement vrai, mais c'est un truc, vous, entre grosses guillemets, vous le verrez pas dans énormément d'endroits. Mais ça va être rigolo, je pense. Et là, la saison de Mocha TV, c'était plus libre niveau émission panique. Ouais, c'est ça. Bah, c'était beaucoup de let's play en soi, hein, et puis de trucs qui étaient pas ultra réguliers, etc., les dernières saisons, mine de rien, enfin de ce que je me souviens. Faudrait que je remette de toute façon les Moquettes TV aussi sur YouTube pareillement. Ça reviendra. Ah, désolé, normalement vous avez de la latence. Normalement vous avez un peu de la latence. Normalement ça freeze. Je m'excuse si ça freeze d'avance. Les potes qui regardent en live. Pour ceux qui sont en VOD, ils s'en foutent. Quelque chose de rare. Bah, c'est quelque chose qui se trouve, tu vois. C'est quelque chose qui se trouve sur internet, chez un certain type de youtubeur, mais en tout cas, pas chez énormément de personnes. Ça va être rigolo. On verra. Octobre, l'émission d'octobre, ça sera pas du gaming. Octobre, retour de Chantal. Les jeux plus 18. Aïe, ils sont cons. Ouais, octobre, ça sera pas du gaming. C'est bien que ça arrive pas hyper tôt, parce que ça va me laisser le temps de bosser un petit peu tout ça. Et en live, je pense que ça peut être sympa. Je pense que ça peut être très sympa. Décembre, c'est pas... Décembre, c'est pas une surprise. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais l'émission de décembre, logiquement, tu réfléchis un petit peu, tu sais ce que c'est. J'ai YouTube avec tous les mois. Oh non, ils sont cons. Oh putain, ils sont cons. Mais en vrai, j'ai vraiment hâte quand même j'ai hâte que la phase 2 se remplisse. Parce que j'ose espérer, on verra, hein, ça se trouve je me plante complètement, mais j'ose espérer que voilà, en termes de VOD, ça nourrira pas mal la chaîne secondaire, et j'espère que ça ramènera un peu des abonnés, quoi. Émission Noël avec Moketo. Ah putain, ça craque. Ça craque. Il y avait un autre truc que j'avais envie de regarder un petit peu là en live, c'était est-ce qu'il y a un site qui résume toutes les annonces? Ah bah oui, apparemment. Pour le D23 là, la convention de Disney là. Genre tous les jours il y a 5 annonces qui sortent dans la gueule, genre j'ai l'impression d'avoir loupé des trucs. Combien les abonnés, c'est le plus important. Et alors ensuite février, mai, ouais, on a le temps. En soi, février-mai, c'est en fait, comment dire, c'est pas que j'ai aucune idée de ce que sera, j'ai des idées d'émissions, j'ai les idées, tu vois, j'ai des noms et tout machin, mais je vais pas les révéler dans l'immédiat, parce qu'effectivement c'est dans longtemps, il y a temps de se passer plein de choses, et voilà, je préfère voir comment vont s'agencer les autres émissions avant de tout balancer, avant de balancer toute la sauce.
Après, de toute façon, on aura le temps de... On en reparlera. Hein. On en reparlera de toute façon quand j'aurai révélé ce qui se passera tout fin 2019. On se refera un petit débrief, un petit vous en pensez quoi. Le temps file, c'est vrai. Le temps file, mais on n'a toujours pas la fibre. Donc à un moment donné, il va falloir se calmer, quoi. Je veux bien que le temps file, etc., mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Tous les 2 ans, depuis 2009, le D23 aussi connu sous le nom de Disney Fan Club. Je savais même pas que depuis 2009, il y avait une convention. Ou alors chaque année, j'oublie. Je sais pas. Réunit les différentes franchises de l'Empire Mickey, c'est tellement horrible, de l'Empire de Mickey, pour présenter les nouveaux projets à faire, des points sur les annonces à venir. Déjà approche 2020. Putain, en 2020, en vrai, c'est terrible tout ce qui va sortir. Genre, en fait, j'ai pas en tête tout exactement, mais à chaque fois qu'il y a une annonce d'un truc, d'un trailer, un machin, il y a écrit 2020, et à chaque fois, je me fais la réflexion de « Oh putain, mais c'est incroyable, encore un truc qui va sortir en 2020 ». J'ai plus les noms exacts de tout ce qui sort en 2020, mais c'est terrible en vrai. Ah. Excusez-moi, je regardais à la table là s'ils avaient tout ce qu'il faut. Mais ouais, tout ça pour dire que 2020, il y a plein de trucs qui sortent. C'est assez terrible. Attends, je peux pas mettre... capture d'écran. C'est Mickey qui te prive de fibre. Mais je pense que c'est ça. On rigole, mais je pense que c'est ça. Ah là là, bah oui, bien sûr, Star Wars. Oh là là, pue la merde, quoi, pue la merde. C'est horrible parce que, bon, je pense que vous avez tous vu ça, hein. Je pense que c'était impossible de passer à côté, mais je pense que vous avez vu l'avalanche de... Rey passe du côté obscur. C'est le nombre de... Enfin, tout... Mais j'ai vu tous les youtubeurs balancer leurs vidéos. Rey du côté obscur. Geste de Joey Kun, c'est gentil. Je pense que vous avez au moins tous vu un de vos youtubeurs abonnés qui a sorti une vidéo choc, Rey passe du côté obscur. Oh, mais ça pue la merde comme plot twist, putain, mais genre vraiment, mais... Non, j'ai pas vu justement. Ah bah putain. Moi je vois que ça. Et je n'arrive pas à comprendre comment on peut être hypé de Star Wars 9. Ok, il y a eu ça, oui voilà, il y a eu l'annonce de Emma Stone, Cruella, ce qui est très drôle, hein, parce que à la base, le film Le 101 Dalmatien, c'était déjà en soi un live action du dessin animé, donc c'est drôle qu'ils fassent encore un live action, un nouveau. Putain, ils refont tout, c'est ahurissant. Quand ça représente... Aux manifestations hongkongaises ont initié le mouvement #boycott Mulan, oui, ok, Emma Stone, c'est ouf qu'Emma Stone elle va faire Cruella, quoi. Mais franchement, Star Wars, ça va, mais Star Wars chez Disney, alors, je dis pas que Star Wars chez Disney c'est de la merde, parce que Rogue One c'était bien, la série Mandalorian a l'air quand même assez propre. Parce que oui, ils ont annoncé ça aussi, c'était ça aussi le but de cette convention, c'est qu'ils ont aussi beaucoup mis l'accent sur les prochains contenus de leur plateforme de streaming, la Disney+. C'est incroyable le budget qu'ils ont mis dans cette plateforme, enfin, tous les films, toutes les séries qui vont sortir dessus, genre c'est vraiment leur Netflix, quoi, c'est ahurissant. Et en vrai, ils ont raison, hein. Moi je trouve que c'est cool, hein. Je crache pas du tout sur Disney+.
parce que bah, c'est cool, quoi, parce qu'il va y avoir tout leur film, tout leur catalogue Disney, il y aura tous les Marvel, tous les Star Wars, et c'est trop bien parce que, personnellement, il y a plein de Disney que j'ai pas eu la chance de voir, il y a plein de Disney que j'aimerais revoir et tout, et moi, revoir tout ça légalement, je dis pas non, quoi. Mais ouais, c'est incroyable le nombre de séries, le truc inédit qui vont sortir sur leur plateforme, c'est terrible. Et du coup, ouais, Mandalorian, qui va être du coup une série Star Wars qui va sortir dessus, ça a l'air cool, hein. Après, on verra, hein, donc... parce que putain, moi j'adore les soldats Mandaloriens. Hashtag Jango Fett, hein, le best. Et du coup, ouais, donc non, je veux pas dire que tout Star Wars pue la merde sur Disney, mais la trilogie 7, 8, 9, là, c'est... Oh. Ouais, ils ont déjà fait Alice au Pays... Alors, je crois... Non, c'était pas Disney, parce que c'était... Il me semble que c'était pas Disney, hein, le truc d'Alice, là, Through the Looking Glass et tout. Il me semble que c'était pas Disney. On apprend aussi que l'actrice Emma Thompson fera aussi partie du casting. Enfin, Damon Johnson récemment sacré par une apparition sur le plateau du... C'est libéré, délivré encore à l'esprit de certains fans depuis 7 ans. C'est une nouvelle chanson Disney que vient de révéler pour Elsa de nouvelles images inédites de la Reine des Neiges. Ah bon? Il y a eu un autre trailer de la Reine des Neiges 2? Oui, c'était Tim Burton, mais je sais plus s'il avait fait sous Disney Tim Burton, mais je pense pas. Oh, moi j'ai pas kiffé, quoi. J'ai pas kiffé. En fait, le truc c'est que le 7 j'ai pas kiffé, mais pas dans le sens c'est un mauvais film, mais j'ai pas kiffé dans le sens où ça ne racontait rien de nouveau, en fait. C'était vraiment un copier-coller remaster de Star Wars 4 et ça m'a fait chier, quoi, parce que à aucun moment je me suis senti embarqué dans une nouvelle histoire, en fait. C'est ça qui m'a fait chier. Et je me souviendrai toujours, genre, quand je suis sorti du cinéma avec ma classe, que tout le monde était hypé et que moi j'étais en mode, mais les mecs, vous avez vraiment surkiffé ça, alors que niveau décor, c'est ce qu'on a toujours eu, un désert, une forêt et des couloirs machin. Niveau combat de hype, ok, Rey, la meuf, au niveau sens et tout machin, ok, la meuf, elle découvre la force, elle découvre le sabre laser, elle nique le méchant du film à la fin du premier épisode de la trilogie, t'es là en mode, ok, genre, ok. Le méchant, tous les méchants, c'est les copier-coller de l'Empire, de Palpatine et de Vador. Le nouveau Vador, là, Kylo Ren, il pue la merde, il se fait niquer à la fin du premier film. Je suis en mode, ok, ça, pour l'instant ça ne raconte rien de nouveau. À voir comment ça va se passer dans le 8. Et alors le 8, le 8 c'est terrible. Le 8 c'est... En fait, pour ceux qui suivent pas du tout Star Wars, le 7 a provoqué chez les fans, du coup, a été réalisé par J.J. Abrams et a suscité chez les fans beaucoup de questionnements, en fait. Genre l'héroïne, d'où elle vient? Elle est énormément liée à la Force. Est-ce qu'elle a un lien avec les Skywalker? Les Skywalker, c'est le nom de famille du héros, enfin des héros, quoi, genre d'Anakin et de Luke. Enfin, c'est la famille des deux premières trilogies. Du coup, voilà, t'avais plein de questions en mode mais qui sont les parents de Rey? Enfin, il y avait plein d'interrogations. Et en fait, le 8, donc du coup qui a été réalisé, je sais plus, je m'en souviens plus du réalisateur du 8. Mais du coup, ouais, le réalisateur du 8, en fait, il a fait un gros fuck à J.J. Abrams. C'est-à-dire que tout ce qu'a construit, le peu qu'a construit J.J. Abrams dans le 7, dans le 8, le mec l'a déconstruit. Mais genre totalement. On avait un méchant dans le 7, dans le 8, je vais pas dire ce qui lui arrive, mais c'est terrible. L'héroïne, on nous pose plein de questions et tout, et puis en fait dans le 8 on nous dit ah ben non, mais en fait tes parents c'est personne, c'est des ferrailleurs, en fait on s'en branle de tes parents. Enfin, et il y a plein de fuck comme ça aux fans, en mode
En fait, ce qui est terriblement désagréable dans le 8, c'est que c'est un film qui n'a pour but que de choquer, en fait. T'as plein de trucs que tu pensais savoir, et bah en fait Rian Johnson fait exprès de te dire non, en fait non, c'est pas ça. Plein de fois il te fait des fucks en mode mais moi je nique ce qu'a fait J.J. Abrams, moi c'est mon film, j'ai envie de raconter autre chose, mais complètement autre chose, et vraiment mais pour le coup c'est complètement autre chose. Du coup ça laisse non seulement un très gros arrière-goût à la fin du 8, tu sais pas du tout où ça va, parce que le 7 posait des bases très fragiles, le 8 a tout fait pour renverser ses bases, et du coup, on en est à 2/3 de la trilogie, et ça me rend dingue, on est à 2/3 de la trilogie, et je ne comprends pas ce qu'elle nous raconte. Je ne sais toujours pas ce que raconte cette trilogie. Quand tu vois le but des méchants, quand tu vois ce qu'ils sont devenus, quand tu vois l'héroïne, elle ne sait pas où elle va, elle ne connaît pas son but et tout machin. Alors, je dis pas qu'elle est zéro non plus, hein. Il y a des trucs intéressants chez Rey. En soi, c'est intéressant. Le côté, elle se pose des questions et tout machin. Et ce qui est intéressant effectivement dans cette trilogie, ce qui est bien l'un des rares points intéressants, c'est le fait que on nous balance. Alors, mais ça c'est pareil. Ça c'est pareil, ça me rend ouf. Parce que du coup, le 8, Rian Johnson, et le 9 va être réalisé à nouveau par J.J. Abrams. Et moi, ce qui me rend ouf, c'est que dans le 8, c'est bien l'un des seuls points que j'ai bien kiffé du 8, c'est que il y a ce questionnement de le côté lumineux, le côté obscur. Enfin, en fait, depuis 6 épisodes, on nous balance, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a le côté obscur, il y a le côté lumineux. Et dans le 8, on nous fait comprendre que, mais c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait être cloisonné dans 2 catégories est-ce qu'on pourrait pas faire un entre-deux? Ça, c'est intéressant. Et ce que essayait de soulever Rey, c'était intéressant. Mais sinon, elle-même ne sait pas ce qu'elle veut faire. Et ce qui me rend ouf, c'est qu'on nous rabâche dans le 8 que la force et le côté obscur, au final, c'est pas si important que ça. Il y a pas de barrière en soi. Et à la fin du trailer de Star Wars 9, qu'est-ce qu'ils font pour vendre le film? Oh mon dieu, Rey a rejoint le côté obscur. Alors qu'on nous disait dans l'épisode d'avant, mais non, mais on s'en fout de côté obscur, côté lumineux. Et là, les mecs, pour vous dire à quel point ils ne sont pas du tout coordonnés, J.J. Abrams et Ryan, ils ne sont pas du tout coordonnés sur leur histoire. Genre, c'est vraiment, on a pris un univers, et c'est comme si moi je créais un univers, et après je donne mon histoire à Greg, tu vois. J'ai rien contre Greg, hein. Mais c'est comme si tu donnais ton histoire à quelqu'un d'autre. Bah forcément, qui va avoir envie de faire quelque chose, tu vois. Si tu lui donnes tous les droits sur ton histoire et que vous vous êtes pas du tout concerté pour quelle va être la suite de l'histoire, mais c'est sûr que le mec il va en faire complètement autre chose, il peut en faire ce qu'il veut. Mais non, mais moi j'ai pas. Ouais, ok, ton histoire elle est cool, mais moi j'ai pas du tout envie de raconter ça, je vais raconter autre chose. Et après, Greg il fait son truc, et après il me rend le truc, tu vois. Oh bah l'héroïne, en fait, je l'ai fait sortir avec son chien, et puis alors son papa en fait, bah c'est un psychopathe pervers qui viole des enfants, et puis le méchant, en fait c'est la mère de l'héroïne, mais en fait c'est aussi son oncle, et en fait, bon voilà, bon j'ai fait un petit bordel, mais tiens, je te rends ton film. Et là t'es en mode. Mais j'en fais quoi de ça? Mais tu m'as dégueulassé mon histoire. Mais j'en fais quoi? Mais j'en fais quoi de ta merde? Tu m'as dégueulassé mon histoire. Ouais, mais moi j'avais envie de raconter autre chose. Ah bah là pour le coup c'est autre chose. Et c'est pour ça en fait qu'il y a zéro hype. Pour moi personnellement dans ce Star Wars 9, c'est que on a tellement quelque chose de déconstruit que J.J. Abrams va forcément récupérer les pots cassés en fait. Et c'est ça qui est insupportable en fait. Et c'est pour ça que le côté Rey qui soi-disant rejoint le côté obscur, mais putain, mais à quel moment ça nous hype alors qu'on nous balance dans l'épisode 8 que ça n'a pas d'importance.
Et de toute façon, c'est Disney. Enfin, à quel moment Rey elle va devenir comme Anakin Skywalker, quoi. À quel moment elle va passer du côté obscur, quoi. La meuf, elle sait pas elle-même ce qu'elle fait dans la vie. Elle connaît pas son but. Et vous allez nous faire croire qu'elle va plonger dans la religion la plus malsaine qui soit, alors que, mec, on sait pas ce qu'elle veut. On sait pas ce qu'elle veut. Elle sait pas ce qu'elle veut. Donc pour moi, ouais, la Rey à la fin, là, machin côté obscur. Soit c'est une illusion, comme ah ouais non, Rose, mais Rose c'est pas... Non, commence pas à me parler de Rose, Yo-Yo, parce que ça va partir en couille. Mais ouais, soit c'est une illusion comme Vador à la fin de... Enfin, dans l'épisode 5, quand Luke, il s'affronte lui-même en mode côté obscur. Ça c'est badass. Après, j'avoue, bon, ça pue la merde. Ça pue la merde. Alors, C3PO possédé, ça pue la merde. Ok, alors, déjà, voilà. Déjà. Bon, alors. Je crois que c'est pas le trailer officiel. Il me semble que c'est pas le trailer officiel. Il me semble que c'était juste New Look from D23. Voilà, c'était les nouvelles images pour le D23. Mais il me semble pas que c'est le trailer définitif. Mais déjà, ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que plus de la moitié du trailer, vous voyez les gens, pendant 1 minute 10 sur 2 minutes 15, donc la moitié du trailer, c'est des images des 8 premiers épisodes. C'est un AMV en mode nostalgie, en mode on vous balance des images des anciens films. Déjà rien que ça m'énerve. Non pas que ça m'énerve de revoir les anciens films et tout, de revoir les moments forts des anciens films, mais ça m'énerve parce que ça me fait me prendre conscience qu'on est à la fin d'une histoire hyper longue, 9 épisodes, c'est quand même pas rien, une saga de 9 épisodes, et à aucun moment, quand tu regardes où on en est actuellement, à aucun moment cet épisode 9 fait l'office d'épisode final convenable à une saga aussi grande. Genre vraiment, c'est le dernier épisode d'une putain d'histoire méga longue, d'un truc qui est monumental, qui a une histoire mais qui a inspiré tellement de choses, tellement de produits dérivés, tellement un univers tellement étendu, mais à aucun moment je suis hypé, à aucun moment je me dis putain ça va être incroyable. À aucun moment. Ça m'énerve aussi, le fait qu'on soit dans un énième désert, genre à un moment donné stop avec les déserts, quoi, genre vraiment. Mais par contre cet effet de contre-jour, et notamment celui-là, ça c'est stylé. Ça c'est un plan ultra stylé. Tous les croiseurs avec l'éclair et tout machin en contre-jour, ça c'est stylé. Voilà, ça se bat et tout, machin, c'est stylé. Je crois que c'est Durandal qui disait ça, c'était très vrai. Mais c'est très vrai, quoi. C'est incroyable à quel point ils peuvent pas nous pondre des choses nouvelles. Bon app, Hiroji. Mais genre, ce plan, en fait, c'est concrètement le fight Anakin Obi-Wan à la fin de l'épisode 3, sauf que c'est plus de la lave, c'est de la mer. Mais c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Ça me rend ouf, quoi. Ce manque d'originalité, quoi. Et donc voilà, bon, Rey voilà, mais pour moi ça sent soit c'est une illusion, soit Rey elle nous fait croire et tout, mais à quel moment elle a vraiment rejoint le côté obscur, alors qu'on nous dit dans l'épisode d'avant qu'il n'y a pas vraiment de côté obscur, quoi. Et puis pareil, alors voilà, ça aussi, ça c'est un truc, voilà, je parle notamment pour Joey Kuhn qui connaît pas du tout Star Wars. Tellement Rian Johnson a déconstruit l'histoire et a niqué toute hype géopolitique, dans Star Wars 9, ils vont faire revenir le méchant des 6 premiers épisodes, donc Palpatine, qui est mort, hein. Il est mort mais il revient. Voilà. On sait qu'il revient, l'acteur et tout, il a dit et tout, je reviens, voilà, il est sur l'affiche et tout, il revient. Voilà. Tellement le mec est en rap de il faut attirer des gens. Mais en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que t'as vraiment l'impression qu'ils sont dans cette optique-là. Par contre, faut absolument qu'on ramène de la hype parce que Rian Johnson, il a complètement, il a rendu fou toute la fanbase. Il faut que je fasse revenir de la hype. Donc on va faire revenir le méchant que tout le monde kiffe et on va faire passer Rey du côté obscur parce que c'est stylé une héroïne qui devient folle. Voilà. Salut Zodiac. Enfin.
Alors oui, Kit Harington, donc alias Jon Snow, il va rejoindre les Eternals, et du coup il va être aussi avec l'acteur de Robb Stark, du coup ça va être marrant de les voir ensemble. Tom Holland... Alors apparemment, il y a des renégociations entre Disney et Sony pour Spider-Man, à voir. Raya et le dernier dragon, qui sera donc le prochain film d'animation Star Wars, Disney, ouais. Ok. Après, il y avait toutes les annonces, mais il n'y a pas un site qui répertorie absolument tout. Parce qu'il y a tellement de séries qui ont été teasées pour... Il y a le film La Belle et le Clochard, il y a l'affiche de Black Widow qui est apparue, il y a l'acteur de Obi-Wan qui a confirmé son retour, il y a la série de Hulk, il y a plein de séries Marvel qui vont sortir, bon ça je m'en fous honnêtement, enfin personnellement. De ce dernier Spider-Man, pareil, je suis pas attiré. Bah, Spider-Man c'est un peu compliqué parce que ouais, c'est... Faut vraiment connaître un minimum l'univers, le MCU pour bien apprécier le Spider-Man. Parce que c'est un peu compliqué, mais parce que Spider-Man... Enfin, oui, effectivement, il y a eu 2 films Spider-Man, mais Spider-Man n'apparaît même pas pour la première fois dans le premier Spider-Man, il apparaît dans Civil War, et après, voilà, il se passe plein de trucs. Enfin, le MCU, c'est compliqué parce que tu peux pas regarder que les films des héros, quoi. Si tu regardes que Spider-Man 1 et Spider-Man 2, tu vas rien comprendre. Mais voilà, exactement comme dit Yo. C'est pas comme les Spider-Man de Sam Raimi ou les Amazing Spider-Man où c'est des films voilà, qui appartiennent à leur saga, à leur propre saga. Là, ça fait partie d'un tout, donc c'est sûr que c'est compliqué. Alors rien à voir. Il y a Netflix qui a aussi annoncé le film Breaking Bad, ça aussi j'ai bien hâte comme il faut. Aïe, putain, je viens de me niquer mon... The Mandalorian avec... Ouais, voilà, putain. En vrai, je suis tellement intéressé de Mandalorian. Mais moi, c'est terrible à quel point... En fait, Star Wars, c'est terrible parce que... À chaque fois que on me dit... À chaque fois que je vois des gens qui disent... Non mais soyons honnêtes, Star Wars, ça pue la merde. Ça m'intéresse pas, ça a l'air chiant, votre truc. Et à chaque fois... Je peux pas les contredire. Parce que en soi, oui, Star Wars c'est pas ouf. En tout cas, quand tu prends les films tels quels, je trouve que c'est pas ouf. Mais en fait, ce qui est intéressant dans Star Wars, c'est l'univers que ça crée. C'est ça en fait qui est vraiment intéressant. C'est l'univers autour. Et c'est pour ça que The Mandalorian, ça m'intéresse de ouf, parce que c'est l'univers étendu, et souvent Star Wars est beaucoup plus riche et puissant sur cet univers étendu. Quand tu regardes les BD, quand tu regardes les séries d'animation, etc., c'est souvent là que c'est le plus riche. Et des fois, ça me rend triste quand j'ai mes potes, genre Greg et PE et tout machin, qui regardent que les films. Non pas que les films sont nuls à chier non plus, hein, ça reste quand même cool. Mais des fois, je suis un peu frustré parce que je suis en mode, putain, si vous saviez tout ce qui se passe dans l'univers étendu, quoi. L'affiche, ok. La phase 4, Black Panther 2 qui a été annoncée, ouais. Oh, cette série, pareil, la série Falcon et Winter Soldier, ça me dit tellement rien. C'est 2 des personnages les plus osefs pour moi du MCU. Vous les rassemblez ensemble pour faire une série, mais que nenni, quoi, j'irai pas la voir. Ah oui, voilà. Bon, il y aura la série WandaVision, la série She-Hulk, la série Miss Marvel. Putain, mais le nombre de séries. Ok. Je crois que j'ai vu... En fait, je crois que j'avais tout vu, les annonces. Alors, je vais peut-être pas aller voir... comment... Je sais pas s'il y a eu un autre trailer de la Reine des Neiges, mais je vais peut-être pas aller le voir. J'ai pas envie non plus de voir tout le film. Mais ouais, du coup, ouais, ils nous ont gâtés, quoi, Disney, là, niveau annonce. Oh là là, le nombre de trucs qu'ils ont balancé, c'est infini. Mais ouais, moi, je suis grave intéressé par Disney+, hein.
Préparez-vous à l'avalanche de Disney qui va proposer aux spectateurs cinéma et plateforme Disney avec 23 films et 19 séries prévues sur 3 ans. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, regardez-moi ça. 23 en 3 ans. Entre films et séries, machin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Clone Wars aussi qui va aller. Mulan, Black Widow, Soul. D'accord, je connais pas, ok. Ouais, c'est ça, le truc des dragons, là, le machin de leur prochain film d'animation. Oh, mais regardez-moi ça, quoi. C'est vrai qu'il y a la série Loki aussi. Hawkeye, Thor 4, Black Panther 2, projet sans date, Star Wars. Attends, quoi? Ouais, je l'ai vu, le Roi Lion, ouais. Pourquoi ils mettent cette image? T'es en train de me dire qu'il va y avoir une autre série Rogue One? Ou alors c'est... parce que ça, c'est un personnage de Rogue One. Ou alors c'est pour teaser une autre série d'animation. Ah oui, c'est vrai qu'il y aura une série aussi, Monstres et compagnie. Ça, je sais pas ce que ça c'est censé vouloir dire. Ça non plus. Ça, je sais pas. Plein de trucs, les mecs, si vous mettez pas titre, en gros c'est les photos, c'est juste des projets en mode ouais, il y aura tel acte. Très bien. Ouais, du coup Roi Lion. Non mais je voulais pas dire un deuxième Rogue One, je voulais dire une suite à Star Wars Rebels. Tu sais, la série là qui enfin du coup se passe dans le même temps que Rogue One, hein, en quelque sorte, et du coup je voulais dire ça plutôt, genre un deuxième Star Wars Rebelle ou un truc comme ça. Ouais, du coup, pour revenir au Roi Lion, c'est très compliqué parce que, en soi, dans l'absolu, j'ai pas été convaincu. Dans le sens où, en fait, ce qui est très gênant, c'est que c'est très réaliste. C'est très réaliste, mais comme c'est un copier-coller du film, enfin. Plus ou moins, parce qu'il y a quelques scènes qui changent, mais c'est très peu. Ah, j'ai pas vu ça, faudrait que je la regarde. Et le truc, ouais, c'est que ça ne colle pas, en fait. Entre le sérieux des animaux hyper réalistes et les comics de situation, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les animaux n'ont pas d'expression. Tu vois ? C'est pas d'expression. Et du coup, ça, pour moi, ça ne colle pas. Genre, la photosynthèse, enfin, des animaux réels, entre guillemets, parce qu'ils sont pas réels, et des situations dessins animés, ça ne matche pas. Ça ne matche pas du tout. Alors, est-ce que c'est ça, le trailer de Disney+. Okay, everybody, let's take... Ouais, je crois que c'est ça. Ça, c'est leur... Là, tu te rends compte de tout ce qu'ils ont, quoi. Toutes les licences qu'ils ont, quoi. Something's happening. Something extraordinary. Something exciting. Something authentic and true. Everything changes now. And snap. What's next? The future.
That's our specialty. C'est vrai qu'ils ont les Simpsons aussi. Oh, Vaiana, mon bébé. Ah, du coup, oui, mais du coup, ça, c'est Alice. Ah, bah si, du coup, si, c'est bien Disney. Parce que ça, c'est la Alice de... C'est la Alice de Tim Burton. Donc, du coup, est-ce qu'ils ont racheté les droits? Est-ce que c'était Disney? Mais du coup, oui, ça leur appartient, du coup. Do you trust me? Yes. May the force be with us. Oh merde. To infinity and beyond! It's like a dream. A wonderful dream come true. You have something very rare. Ouais, voir les Simpsons, ça fait tellement bizarre. You have magic. Putain, mais l'Empire Disney, quoi. C'est incroyable tout ce qu'ils ont. Après, moi, je sais pas trop... Je suis pas du genre plaintif, tu vois, genre... Dans le sens où... oui, ok, c'est triste que Disney bouffe autant de choses, qu'il y ait autant de choses qui leur appartiennent, dans le sens où... Enfin, en tout cas, dans tous ces univers-là, il y aura jamais un truc qui sera hyper trash ou qui sera hyper poussé dans la violence, parce que ça restera Disney, donc voilà. Enfin, tous les univers que tu vois là, faut se dire que ça n'ira jamais dans la grosse violence, dans le sens choqué. Et c'est un peu triste quand tu vois le nombre de films et tout Disney qui sortent et tout, t'as l'impression qu'il n'y a plus de concurrence et tout machin. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que ça fait de l'ombre à beaucoup de studios d'animation et tout comme ça. Donc c'est sûr que c'est dommage, de ouf. Et d'un autre côté, je vais pas gueuler au nazisme, parce que mine de rien, bah... Je suis un grand enfant et j'aime ce qu'ils font, quoi. J'aime ce qu'ils font, c'est pas comme si les films Disney puaient la merde maintenant, quoi, tu vois. Enfin, je peux pas dire ça. Il y a des films moins bons que d'autres, c'est sûr, mais en termes de films d'animation, je suis allé voir Toy Story, j'ai grave kiffé. Zootopia, c'était trop cool. Vaiana, j'ai surkiffé. Enfin voilà, tu prends les derniers films, bah voilà, je suis obligé d'admettre que ils savent faire des choses, ils savent raconter des histoires, etc., quoi. Puis voilà, en soi, ils te font, enfin, proprement parlant, ils te font rien de mal, tu vois, c'est pas une dictature, c'est pas des mecs qui te volent ton argent, enfin, tu donnes ton argent si tu le veux ou pas, quoi, genre, ils sont pas, enfin, dans mon point de vue, ils contrôlent pas encore ta vie, quoi, donc, J'ai pas vu la vidéo de Didi, là, vous me teasez depuis tout à l'heure, la vidéo de Didi, vous me teasez, là. Didi. C'est sur sa chaîne, là, c'est ça? C'est quoi? C'est 5 théories sur Disney? Ah ouais, mais dure 18 minutes, c'est long. C'est 5 théories sur Disney, non? De toute façon, il y a du wifi dans le café, hein, c'est sûr que je peux mater la vidéo, mais c'est vrai que 18 minutes quand même, quoi, c'est un peu long. Qui en est à l'origine? Walt Disney. Alors, aujourd'hui, laissez-moi vous embarquer loin du monde coloré et magique de Disneyland. Laissez-vous plutôt plonger dans l'univers étrange, sombre et mystérieux de l'homme derrière Mickey. Ouais, j'ai la flemme. Hein. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, ça m'intéresse beaucoup, mais la regarder en live, là... Puis après, ouais, après Didi, bon, après, je dis pas que c'est de la merde, sa vidéo, mais souvent, c'est souvent un très... J'avoue que c'est un très bon secteur. D'accord, ok. Non, je vous crois, hein. Mais après, je vous avoue, je dis pas que c'est le cas pour cet épisode, hein, je vous crois. Hein. Mais c'est vrai que moi,
J'ai vu beaucoup de... Ouais, ok, bon, je vais essayer de la mettre. J'ai vu beaucoup de ces 5 théories, et c'est vrai que souvent, souvent je suis en mode, ah putain, t'abuses un peu, quoi. Mais Frozen. Commençons par la légende la plus connue et la plus tenace. Walt Disney serait cryogénisé et son corps serait caché à Disneyland Park, en Californie. La cryogénisation est un procédé de conservation à très basse température. Non mais je sais que c'est pas lui qui invente la d'être théorie, mais vivant, enfin, il dans prend des l'espoir théories que qui de sont futures abusées, avancées quoi. technologiques pourront permettre de les ramener en vie. Clairement, les Elle mecs, pourrait faut se permettre, calmer, quoi. dans le cas d'un patient souffrant d'une maladie incurable avec nos Faut pas moyens avoir- médicaux faut pas avoir actuels, des trucs d'attendre chelous comme qu'un ça, traitement absolument de partout, sa quoi. maladie soit éventuellement développé dans un avenir. Genre, excuse-moi, mais la théorie. Alors, j'accuse pas Didi lui-même, hein, mais mais c'est quand même lui qui recueille des Lointain. des Officiellement, théories à la gauche, à première droite. personne Et à avoir excuse-moi, été mais cryogénisé le fait que Ron, est James en fait, c'est Bedford. Gandalf. Il a été en cryogénisé plus jeune. en 1966, Excuse-moi, mais bon. 2 semaines après la mort de Disney. Si la théorie de Disney cryogénisé est aussi répandue, c'est qu'elle est aussi séduisante. En effet, Walt a toujours dit qu'il voulait être cryogénisé avant sa mort, et il semble étrange qu'un homme aussi carré que lui, et aussi riche, n'ait pas fait les préparatifs pour l'être réellement. Le président de la California Cryogenic Society déclara même que Walt Disney souhaitait être congelé. Walt avait un cancer du poumon, et bien qu'il ait subi une opération pour essayer d'enlever la tumeur, son cancer s'était malheureusement métastasé. Les médecins lui annoncèrent qu'il lui restait entre 6 mois et 2 ans à vivre. Mais seulement quelques semaines plus tard, Walt Disney est déclaré publiquement mort, et ses cendres seront dispersées à Forest Lawn. Selon la théorie, si Disney est mort si tôt par rapport à la prévision des médecins, c'est uniquement car il a été en réalité bien cryogénisé. Craignant qu'on s'en prenne à son corps à cause de sa notoriété, Walt aurait demandé à se faire cryogéniser en secret, sans que personne ne le sache. La première personne à l'avoir été ne serait donc pas James Bedford, mais bien Walt Disney. Bob Nelson, président de la California Cryogenic Society, dément quant à lui cette idée. La vérité, c'est que Walt a raté sa chance. Il ne l'a jamais spécifié par écrit, et lorsqu'il est mort, la famille n'a pas voulu. Ils ont préféré la crémation. J'ai moi-même vu ses cendres. 2 semaines plus tard, nous congelions le premier homme. Si Disney avait été le premier, cela aurait fait les gros titres du monde entier et aurait donné un sérieux coup de pouce à la cryonie. Mais c'est ainsi. Nelson dit-il la vérité, ou protège-t-il en fait le corps de Disney en secret? Beaucoup pensent que Walt repose sous le manège Pirates des Caraïbes, dans le tout premier Disneyland en Californie, et attend de revenir à la vie. Le truc, c'est que moi, je vais pas tarder, malheureusement, à aller manger et tout. On m'a appelé pour aller manger, donc du coup, je vais pas avoir le temps de tout mater, les potes. Je vais vraiment pas avoir le temps, je suis désolé. Mais je regarderai, hein, c'est sûr. Mais là, ça s'annonce compliqué. Ça s'annonce compliqué. D'autant que là, je viens d'avoir une illumination. Alors, je sais pas si je vais le faire, mais là, c'est horrible, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent, je vous le dis les gens, là je vous partage un petit peu ce qui se passe dans mon cerveau. Mais j'ai une idée qui me vient en tête et je vais aller je vais bosser dessus, je vais faire le montage et tout machin, nanani nanana. Et sur des coups de tête souvent, tu vois, souvent vous vous rendez pas compte, mais souvent des idées d'émissions ou de vidéos et tout, c'est juste un pauvre coup de tête d'un coup. Ok, moi je m'y mets, et je la sors sur YouTube. Et là je viens d'avoir une pseudo-révélation. J'ai envie pour la phase 2 de la Moquette TV
de réaliser un trailer comme ce qu'on vient de voir avec Disney là, qui nous a montré en peu de temps là plein de, enfin tous les trucs et tout que ça allait traiter Disney+, enfin tout ce qu'il allait y avoir sur la plateforme, etc. Et j'ai envie de bosser un clip qui va teaser ça quoi, enfin un trailer du truc quoi. Ça va me prendre du temps, mais ça va me prendre du temps, mais ça peut se faire. À voir si je vais avoir la motive. Je vais aller manger et si j'ai encore la motive après, je le ferai peut-être. Ouais, parce que j'ai vraiment envie de rendre cette phase 2 propre quoi. En fait, c'est du sérieux en l'étant moins, dans le sens où avant la moquette TV, c'était beaucoup, enfin même si j'essayais de rendre ça quand même sérieux, hein, je dis pas que je branlais rien dans la première ère, mais même si j'essayais de rendre ça sérieux et tout, c'est vrai que je le faisais assez au feeling. Je me prenais pas la tête, voilà, c'était le rendez-vous, hebdomadaire, voilà, sans prise de tête, où on faisait des trucs et tout, à gauche, à droite, nanani, nanana. C'était cool. Là, pour cette deuxième phase, j'ai vraiment envie que ce soit plus structuré et qu'il y ait vraiment du contenu propre. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait vraiment une continuité dans la moquette TV pour la première ère. Et c'est d'ailleurs pour ça que les moquettes TV avaient des numérotations. C'est que même s'il y avait plusieurs émissions et tout, les mauvaises personnes, ouais, j'avoue, c'est horrible. Et ouais, le truc c'est que avant, ouais, même s'il y avait plusieurs émissions différentes et tout, ça reste, il y avait quand même une continuité et tout se rejoignait un petit peu quand même. Là, ça sera le cas aussi. Parce que toutes les émissions appartiendront à un même support. Mais c'est vrai que j'ai envie de vraiment pas trop tout mélanger quoi. Parce que voilà, je prends un exemple tout con, mais on jouait à, je sais pas, on jouait à Pokémon, un truc comme ça, on jouait à Pokémon Donjon Mystère, et bah voilà, c'était du podcast full, et du coup il nous arrivait de parler de plein de choses, de dériver sur plein de choses différentes, et j'ai envie que maintenant ces choses différentes, elles aient leur place quelque part. Que voilà, que quand on fait du gaming, bah là on va être focus gaming, mais si on a envie de... Enfin non, mais je dis pas qu'après il y aura pas le droit au débat, mais en tout cas les gros des débats et tout ça, les vrais, entre grosses guillemets par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple l'instant, si j'ai un instant confession à faire, un moquetto confession, avant je le faisais sur un coup de tête sur un live et tout, maintenant je sais que bah, je peux prendre du temps sur le café MKTV pour le faire, etc. Mais je pense que de toute façon, ça sera plus limpide, ça sera plus clair, pour vous comme pour moi, quand j'aurai fini d'établir le tout, quand je vous montrerai le planning avec les logos à la place des points d'interrogation, ce sera je pense plus clair. Hein, Claire Chazal? Voilà, ce sera un peu plus carré, exactement. Après, carré et carré, tu vois, je dis pas que voilà, si jamais... Enfin, après, faut pas non plus se cloisonner, quoi, dans le sens où vous avez envie de parler d'un truc machin, de confier quelque chose, de... Voilà, on est sur un live, admettons, on est sur un live Pokémon, et vous avez acheté un manga, vous avez envie absolument de parler d'un truc que vous avez acheté, tout machin, je vais pas vous dire en mode, ah non, par contre, ça, on en parle, machin, de tout, non. Non, je suis pas non plus... on n'est pas non plus dans ce délire-là, quoi. Ouais, bientôt 1000 abonnés, putain. Bientôt. J'ai pas encore 1000, là. J'ai pas encore 1000, je crois. 995, putain. Oh là là, ça me fait tellement plaisir, putain. C'est tellement rien, quoi. C'est... Sur YouTube, en vrai, c'est tellement rien. Genre 1000 abonnés, c'est rien. Mais pour moi, ça représente tellement déjà beaucoup, enfin... Et genre quand tu vois des chaînes, des fois, il y a des gens qui atteignent 10 000 abonnés en un clin d'œil, enfin après avec un truc qui marche et tout machin, je suis content, ouais,
Je suis content, tu vois, pour la rentrée d'arriver à 1000 abonnés. Je suis super content. Parce que quand tu te dis qu'il y a bientôt 1 an, j'ai tout perdu, je me dis je suis content, tu vois. Je suis vraiment content, je me suis fait des putains d'amis, je me suis fait des putains d'alliés, alliés-amis entre les Epic Pixels, entre All Blue Channel, enfin voilà, j'ai rencontré tellement de gens avec All Blue Channel, Jigito, enfin je suis ami avec Jigito, enfin si je veux, voilà, enfin Jigito du coup, enfin si je peux de fil en aiguille, je peux discuter avec tellement de gens, enfin c'est quoi, ça veut rien dire, on s'en rend pas compte à ma petite échelle de 1000 abonnés, mais vraiment les gens, je peux, si je le veux, si j'ai la volonté de parler à Louis San, si j'ai envie de parler à Julien Fontanier, si j'ai envie de parler à Ken Bogart, si j'ai envie de parler enfin mais vraiment, mais je peux parler à plein de gens, genre si je veux parler, les éditeurs de Kingdom, Meian Edition, je les connais, enfin tu vois, enfin ça n'a aucun sens quand tu vois que voilà, j'ai tout perdu il y a 1 an et maintenant j'ai réussi à tout rebâtir, à me faire des alliés, j'ai créé une autre chaîne YouTube avec les VOD, on a fait un live 24 heures qui m'a tellement plu avec tous mes potes pour finir la première phase de la Moquette TV. Là j'en retame une autre. Je sais pas trop comment ça va se passer, où ça va aller, mais j'en suis content parce que même s'il y aura pas beaucoup de vues, même s'il y aura peut-être pas beaucoup de viewers, je sais pas, mais au moins je continue, voilà, à créer une plateforme, un univers à moi qui peut, voilà, qui me fait du bien et qui peut aussi qui peut aider, c'est surtout ça quoi. Mais moi je vous l'ai dit plein de fois, je me répète une centaine de fois, mais il y a rien qui me fait plus plaisir que quand j'entends des gens qui me disent putain mais ta bonne humeur, ton univers vidéo et tout machin, tes vidéos ça me fait du bien, et moi ça me rend tellement heureux quoi. Ouais c'est sûr je l'écoute, c'est sûr. Pareil pour One Piece, les reviews des épisodes, je suis tellement content de les faire actuellement, alors que il y a quelques temps, ça me disait rien, parce que bah voilà, j'avais quasiment pas de vues, pas de commentaires, exo, nanani, nanana. Maintenant, bah, avec le soutien d'All Blue et tout, machin, j'ai pu accéder à des trucs. Puis maintenant, c'est un réel plaisir, parce que bah voilà, j'ai été aidé, j'ai été inspiré, du coup maintenant j'arrive à mieux recentrer mes vidéos. Avant, les reviews, ça partait n'importe comment, maintenant je pense trouver un bon petit rythme, qui fait que maintenant chaque semaine, chaque mardi, c'est un plaisir de sortir une review de One Piece, et c'est ouais voilà, c'est super cool quoi. J'ai pas encore fini le tome de One Piece, mais sans spoil, j'ai été choqué par tu sais quoi à propos de tu sais qui. Bah justement, je sais pas de quoi tu parles, Zodiac. Alors tu parles du tome 91, hein. Mais le truc c'est qu'il se passe pas mal de choses à la fin du tome 91. Du coup je sais pas de quoi tu parles. En fait, tu es au meilleur de ta situation après des années sur YouTube. Bah pour l'instant, oui. Enfin, j'ai tout récupéré d'abonnés, putain, j'ai bientôt 1000. Mais ouais, plus que 5 petits abonnés, quoi. Je vous en supplie, trouvez 5 petites personnes dans votre entourage, quoi. Et j'ai 1000 abonnés, putain. Si je dis tombe... Ah oui, ok. Ah oui, ok. Ah oui. Ah oui, non, vous êtes pas... Ah oui, ok. Ah oui, non, mais... Ah non, mais... Ah non, mais... Ah oui. Mais mec, mais c'est tellement rien encore. Ça oui, ça c'est un tellement bon gros guac. Un bon gros guac comme on les aime. Mais je te le dis mec. Je vous le dis. Non, mais même toi qui es au tome 91, mais vous êtes pas prêt. Vous êtes juste pas prêt. Et le pire c'est que nous-mêmes qui lisons les scans, on n'est pas prêt. Parce que Wano... Alors c'est la petite parenthèse One Piece. Là déjà, il y a plein de choses qu'on s'est pris dans la gueule. On était clairement pas prêt. Et en fait, ce qui nous fait dire qu'on n'est pas prêt, c'est que c'est une préparation comme jamais il y a eu de préparation dans One Piece. Quoi. Genre vraiment, mais c'est ouf de se dire que j'ai beau être à jour dans les scans, mais je sais que je suis pas prêt. Et on le sait tous. Quand on voit la préparation de malade que c'est en train de prendre, quand on voit l'envergure que c'est en train de... Quand tu vois les pièces avancer petit à petit et se regrouper petit à petit, Wano, ça va être incroyable. De toute façon, quand Wano sera fini, je pense que l'univers de One Piece sera à jamais chamboulé, quoi.
Ah oui, complètement. Ah mais oui, non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est pour ça que des fois, quand il m'arrive des trucs de merde, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, il m'est arrivé un truc de merde il y a 2-3 jours. À chaque fois, j'essaie de positiver en me disant, c'est ce que PE me dit tout le temps, toutes les choses arrivent pour une bonne raison. Même si tu te dis, putain, c'est ultra injuste, non mais comme si ça, c'était quelque chose de bénéfique, comme si ça, c'était un signe de bénéfique. Comme si ce qui vient de m'arriver, c'est un truc de bénéfique. Non mais vous foutez de ma gueule, c'est pas possible. Et bah, je pense que si. Je pense que la plupart du temps, quand il nous arrive des trucs pas bons, les potes, il faut s'accrocher parce que ça peut être vraiment annonciateur de d'autres choses encore mieux. Et clairement, ce qui m'est... Oui, bon, pas tout non plus, effectivement, oui. Mais en tout cas, oui, le fait que j'ai perdu ma chaîne, mais ça a été incroyablement bénéfique, quoi. Oui, non, mais oui, après, ça marche pas avec tout, évidemment. Mais là on parlait de ce qui... Mais vraiment, mais... Ça m'a fait tellement mal. Ça m'a fait tellement mal. Et là, mais jamais j'aurais cru qu'en moins d'1 an, j'aurais réussi à tout récupérer et à être autant motivé, quoi. Après, à voir. Mais déjà, je vous le dis, j'ai pris une certaine résolution pour la rentrée. Je vous le dis, voilà, à vous qui êtes là en chat. Je vais me calmer sur One Piece, hein, parce que c'est pas possible. Enfin, genre, même moi, en fait, ça me saoule en fait de voir autant. J'en ai marre de voir autant de One Piece sur ma chaîne et je vais calmer un peu ça. C'est-à-dire que les live reactions de One Piece, je pense de plus en plus à les arrêter. Ce qui fait qu'il restera plus que les reviews d'animé. Ça, les reviews d'animé, je continuerai. Et il y a le let's play de Pirate Warriors 3 aussi, mais sinon, je vais me calmer vraiment. Mais voilà, je pense il va plus rester que Pirate Warriors 3 et la review d'animé pour que le reste, pour donner plus de visibilité à d'autres vidéos que je vais faire. Là, j'ai 3 vidéos en préparation, vlog, review un petit peu, qui sont pas sur One Piece, voilà. Et voilà, j'ai envie de mieux prendre soin de ma chaîne et tout. Maintenant que j'ai récupéré 1000 abonnés, je suis trop content et tout. Je suis motivé sur certaines vidéos pour histoire de voilà combler tout le monde, faire des trucs plus variés, quoi. Bah, rappelez-vous quand même les gens qu'on est à 80% de l'intrigue de One Piece, hein. Moi je vous dis juste ça, hein. Alors ça veut pas dire qu'il reste que 5 ans à One Piece, mais ça veut dire qu'en termes de narration, quand tu prends le nombre d'arcs et que tu te dis qu'on est à 80%, il reste pas énormément d'arcs après Wano, hein. Mais c'est ce que disait Louis San, ça veut pas dire que... Enfin, les 20 derniers pourcents vont durer très 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 longtemps, mais en tout cas, je pense que Oda voulait dire 80% en termes d'arc, en fait. En termes d'arc, en termes d'étapes dans le manga, il reste 20%. Mais dans la longueur, non, les 20% vont pas être aussi longs que les 20 premiers pourcents ou 20% d'autres, quoi. C'est sûr que ça va être les 20% les plus longs, à mon avis, de tout One Piece. Genre, ça va peut-être durer encore 15 ans, 20%, c'est 20%, mais en tout cas, ça va pas être... On va pas avoir des lieux... on va pas avoir 5 arcs, hein. Pour moi, il n'y a pas 5 arcs encore, hein. À mon avis, si on avait le planning des arcs de Oda, ça nous ferait peur, hein. Si on avait la confirmation du nombre d'arcs qui nous reste, je pense que ça nous ferait très peur. Ouais, et voilà, ok, j'avais pensé à faire ça de temps en temps, à donner des avis sur les scans. Mais je suis pas très doué pour ça, en fait. Je suis pas très doué. Alors oui, je peux donner mon avis sur des gros trucs et tout, mais après des reviews très bossées et tout, je suis pas très fan parce que comme vous le savez, les scans, je les lis très vite. Je les lis très vite et je ne les relis pas. Je ne les analyse pas comme le Mon Corvo, comme le Blue, comme ils font des théories et machin, des trucs très cool, très stylés parce qu'ils analysent de fou les chapitres et l'intrigue de Wano en tant que tel. Moi, Wano, je n'ai pas relu Wano. Wano, je le redécouvre en manga français, en manga papier. Quand j'ai reçu mon tome 91, j'ai relu les chapitres et ça faisait 1 an que je les avais pas lus. Mais je ne relis pas les scans en mode voilà, faut que je retrouve des indices, faut que je trouve et tout, nanani, nanana. Je fais pas ça. Et c'est pour ça que je vais pas trop dans les reviews de scans parce que je trouve que je n'ai pas les épaules nécessaires pour faire ça en fait. Je suis pas assez catégorifié pour faire ça.
Et oui, Zodiac, et oui. Mais tu sais que... Alors, je vais rester très vague pour pas spoiler, mais... À l'époque où c'était en chapitre par chapitre, hein, parce que voilà, dis-toi bien que toi t'as la suite directe, hein. Enfin t'as le chapitre d'après direct, tu vois ce dont tu as parlé et t'as la suite directe. Nous, on a dû attendre. Et du coup, nous, on s'est fait des théories de fou dans nos têtes, on s'est dit, mais attends. En fait, ça veut dire que l'âge du gosse, c'est pas vraiment son âge en fait. On s'est dit, mais en fait, ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il a autant un comportement d'adulte, tu vois ce que je veux dire. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, à l'époque, on était en mode... Mais en fait, le plus gros indice que nous a laissé Oda, c'est le fait que le gamin, il a des réactions qui sont pas du tout gamins. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais en fait, c'est pas exactement ça. En fait, le gamin vient... Enfin bref, c'est un peu... J'ose pas trop... Oui, non, mais je reste vague. Je reste très vague. Pour moi, dans les 100%, il reste minimum 5... Pour moi, il reste pas minimum 5 arcs. Pour moi, il reste maximum 5 arcs. Mec, on en est à 80%. On en est à 80%. Et à la fin de Dressrosa, on en était à 70%. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 arcs pour faire 10% environ. Donc ouais... Bon, on verra. Allez, du coup, c'est là-dessus qu'on va se laisser... 80%. C'est là-dessus qu'on va se laisser du coup pour cette nouvelle, pour ce nouveau café MKTV, pour ce café MKTV. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. 8 ans. Ah oui, effectivement, je vois d'où ça vient. La grosse aventure, pareil, hein, je remets, parce que c'est vrai que Zodiac me demande souvent et tout, quand est-ce que tu mets la grosse aventure. La grosse aventure, pareil, hein, je remets. Hein. Ne t'inquiète pas, c'est pas un truc que j'abandonne, je vais vraiment en remettre. Je remettrai, voilà, c'est quelque chose. Je viens de cracher dans ma main. Voilà, je le dis, je le jure, je mettrai tous les épisodes. Je remettrai tous les épisodes. Parce que c'est une aventure très cool et qu'il faut qu'elle soit sur YouTube. Allez, je vous fais plein de bisous. À la prochaine, portez-vous bien et à très vite pour de prochaines aventures, les gens. Bye bye.